Bonjour à tous. Alors, nous allons refaire un petit résumé d'une autre pêche de la dorade que j'ai effectuée le 9 mai dans le canal du Gros-du-Roi. On voit là au fond le soleil qui va commencer à pointer ses rayons sur la ville d'Aigues-Mortes. Là, mon petit montage avec un hameçon autoferrant. Donc, on a la petite pointe qui est recourbée, soi-disant que avec les touches des dorades, elles s'autoferrent, donc ça peut faciliter la vie. Et là, mon montage de fond avec mon plomb de 20 grammes comme d'habitude et les verres que j'attache. Donc après une heure, ben, toujours rien, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que j'ai relevé mes cannes pour voir s'il y avait encore quelque chose. Et les verres n'ont pas été mordus, donc les cannes ont été replacées. Et là, donc je patiente, je regarde les gens passer sur la route d'en face, les trains, parce qu'il y a une voie ferrée aussi également de l'autre côté. Et puis ben, j'attends que ça décide de fonctionner. Il n'y a pratiquement pas de vent, donc c'est le plaisir de la pêche. On voit bien quelques ronds de poissons, de mulets qui sont, qui sont en surface. J'ai essayé de les pêcher, mais ça n'a rien donné non plus. Donc je suis revenu avec mes cannes de fond. Voilà. Et puis là, j'attends de voir un peu ce qui se passe. Donc une heure de pêche, pas une touche. Ah, la première qui arrive sur la première canne ici en bas. On va voir. Il y a ce petit hameçon autoferrant. Voilà un peu ce que ça va donner. Bon, j'ai quand même ferré, mais la dorade pour moi, elle était prise, sinon ma canne aurait arrêté de bouger, comme la première l'a fait. Bon, si jamais vous entendez un chat dans mes commentaires, j'ai ma chatte qui commence à râler, qui a envie de sortir, donc qui commence à se manifester. Et puis j'ai pas envie de la laisser sortir parce qu'il pleut énormément. Donc je vais la laisser miauler un petit peu et ensuite on verra bien, j'irai l'occuper. Voilà. Donc là je sors la dorade directement de l'opusette, bon, une petite dorade juste prenable, 150 grammes. Voilà, je mesure vite fait. Et puis voilà, j'attends de nouveau 2h10 de pêche pour attendre la deuxième touche que je viens d'avoir, mais apparemment la dorade a décidé de ne pas se laisser faire et puis le verre est toujours au bout de l'hameçon. Donc je vais laisser la séquence en continuité parce que après 2 heures de pêche avoir eu que deux touches, bon après on se dit que les bandes de dorade, quand il y a un banc de dorade qui passe, les touches se multiplient. Donc je laisse dans la continuité, là ça faisait 2 heures, et puis donc je relance pour voir à nouveau ce qui se passe. Et puis voilà. Je vais bien tendre mon fil. Il y a un bateau qui arrive là-bas tout au fond sur le canal. Il est dans ma trajectoire de canne, mais ce bateau-là est très sympa. Quand il a vu mes cannes, il va s'écarter comme il avait fait au passage, au premier passage, alors que d'autres sont passés à pleine vitesse. Ils étaient très très rapides. Je suis sûr que ce n'était pas autorisé de naviguer si vite. Ça faisait des gros remous sur les bords. Mais lui, il s'écarte, bien sympa pour me dire de me laisser pêcher tranquille. Voilà, alors je me dis peut-être qu'avec le bateau, ça va peut-être abattre le poisson. Ah, regardez un petit peu là, ma deuxième canne, qu'est-ce qui va se passer? Boum! Oh, une touche, superbe, 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 superbe. Oh, la première canne, boum! Aussi. Et c'est parti, les deux cannes pratiquement en même temps. Donc je décide de prendre qu'une seule canne, hein, et puis de laisser faire sa vie à l'autre, je dirais. Je pensais que j'allais pas avoir de poisson là, et si, encore une dorade. Je vais aller chercher mon épuisette. Les pêcheurs sur le bateau qui vont me faire un petit signe.
Merci les gars, c'est sympa. Voilà, donc ça va faire ma deuxième dorade, si j'arrive à la mettre dans la puisette, mais je pense que oui. Allez, un petit effort. Et puis voilà, ça fait ma deuxième dorade. Est-ce qu'elle est prenable ou pas? On va regarder, on la mesure. C'est relativement simple à mesurer étant donné que la taille c'est 23 cm. Si vous prenez les aiguilles à enfiler les verres et qui font 22-5, vous voyez très vite si la dorade est prenable ou pas. En attendant, ma première canne, comme vous avez pu le voir, continue de donner des signes comme quoi il y a un poisson au bout, mais bon, on ne peut pas faire tout en même temps. Donc il faudra attendre un petit peu ma petite. Temps de décrocher celle-là. Je vais retourner à cette première canne. Qui continue de sonner d'ailleurs. Donc elle était bien accrochée. Donc ces petits hameçons avec la pointe recourbée semblent assez efficaces. Quand je dis ces petits hameçons, c'est en fait les mêmes hameçons, mais bon, c'est à vous de décider la taille de l'hameçon que vous allez mettre. Donc là, je tire, mais c'est pas la peine de ferrer, elle doit y être. Oui, je commençais déjà à être un peu fatigué quand même, à force de tirer. Bon, je préfère toujours prendre mon épuisette pour éviter qu'elle retombe à l'eau. Ça m'étonnerait là, étant donné qu'elle était prise depuis 5 minutes, qu'elle se décroche. Allez, petite. Et voici la troisième. Celle-là, on va très vite voir qu'elle est plus petite. Je mesure avec ma largeur de 20, les doigts écartés, 21-22 cm, 21. On file, j'essaye, hop, ça y est, l'hameçon a été retiré malgré tout. Je vérifie la mesure. Et puis 21 cm, donc environ 100 grammes, 105 grammes. Et je peux la remettre à l'eau. Voilà, petite. Va continuer de grandir. Donc après, comme ça faisait 2h15, j'avais 2h30 de pêche, il ne me reste plus qu'à replier mes affaires une par une. On voit que le vent commence à monter et que de toute façon, vu avec l'heure de la marée, c'est pas la peine de rester, on peut rentrer tranquille. Voilà, là-dessus je vous laisse et vous dis à bientôt.